Salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour un petit suivi d'élevage parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. De plus c'est qu'il y a eu la bourse entre temps, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Et puis aussi il y a eu du changement au niveau des espèces. Il y a eu des pertes, il y a eu, enfin il y a eu un peu de changement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Donc on va commencer par le premier Terra où maintenant ils sont plus que un presque. Plus que un pour l'instant on va dire. Donc ici on a la femelle qui vient de mourir il y a quelques minutes je crois. Donc elle était vraiment pas très bien là, il y a pas très longtemps. Et pourtant ce matin elle était en super forme. Donc voilà. C'est les phasmes donc du Vietnam que j'ai acheté à la bourse. Et ici on a la femelle. L'autre femelle qui est juste ici. Voilà, en plus, ils ont des très très beaux motifs au niveau des pattes, des petites excroissances en forme de feuilles. Voilà. Donc je leur ai mis pas mal de ronces pour qu'ils puissent se déplacer, comme ils ont des très très grandes pattes. Mais bon, je suis vraiment très déçu parce que le mâle est mort quelques jours après la vidéo que j'ai faite sur les achats et la bourse. Donc de cette espèce, je suis content parce que c'est une belle espèce, mais par contre, franchement, je suis vraiment déçu parce qu'il y a eu beaucoup de pertes quand même. On va passer à côté où avant il y avait les Philium, mais que j'ai remplacé puisqu'ils ont grandi, les phasmes bâtons, enfin les phasmes cornus du Vietnam. Donc c'est un petit peu le cousin de l'autre famille que vous venez de voir. Hop. Vous voyez les deux petites cornes en haut, juste au-dessus des yeux. Voilà, il y en a 17. Je vous ferai une fiche d'élevage parce que je commence. C'est bon, j'ai eu les œufs. J'ai eu des œufs. Donc on va faire une fiche d'élevage d'ici très peu de temps. Puis voilà. Donc ici, ça pousse très très bien. J'ai des mues assez régulièrement. Et j'ai donc, comme je vous l'ai dit, des œufs, mais franchement, ils sont vraiment très très durs à différencier des crottes. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, vous avez ici un œuf de phasme scorpion, de phasme cornu du Vietnam. Donc là, il est vraiment grossi au maximum. C'est pour ça que ça bouge un petit peu. En vrai, c'est parce que c'est vraiment grossi énormément. Donc vous pouvez voir le petit opercule qui donne en bas. Donc c'est vraiment très très petit. Et c'est un petit peu compliqué au niveau de la récolte parce que c'est assez compliqué à différencier entre les crottes et les œufs. Et en plus, les œufs sont vraiment très très fragiles. Donc si vous avez cette espèce chez vous, je pense que vous avez dû en éclater plusieurs en les ramassant parce que c'est vraiment très très fragile. La coquille, la coquille s'éclate vraiment très facilement. Donc je vais vous dézoomer tout ça. Donc vous voyez il y a des petits motifs un peu gris, blanchâtres. Donc et voilà, ici tout se passe très bien. J'ai une femelle pour l'instant qui est adulte. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui sont adultes, je pense. Mais qui commence à pondre. Il y a une femelle qui commence à pondre. Ici, on a donc les phasmes-feuilles. Donc mes phasmes-feuilles. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie celle-ci. Voilà, vous voyez les petites nervures qui commencent à noircir et jaunir pour montrer que c'est une feuille morte. Et l'autre, elle est vraiment un petit peu plus claire. Alors, je sais pas si on voit. Elle est au fond. Voilà. Alors, j'ai malheureusement plus la très belle Philium Tobelowens qui était dans l'autre Terra où maintenant il y a les cornues du Vietnam. Elle est morte, je sais pas pourquoi. Elle avait un peu de mal à se déplacer, mais elle arrivait quand même à se nourrir. Je l'ai mise sur une plante où elle pouvait se nourrir, c'était pas trop compliqué. Si elle tombait, c'était pas bas justement. Donc voilà, elle est morte, je pense à cause de la mue qu'elle a ratée.
Pourtant, ça faisait plus d'une semaine qu'elle l'avait faite. Donc voilà, je sais pas, elle a eu une espèce de... Je pense qu'elle a eu un problème de nourriture. Je pense qu'elle a dû manger un truc qu'il fallait pas. Ou je sais pas. Pourtant, mes ronces, ils sont toujours très... elles sont toujours bien, quoi. Donc voilà. Donc je suis vraiment déçu parce que c'est une espèce que j'ai acheté et que le mâle est mort. Le mâle est mort quelques semaines après l'achat. Donc j'ai pas eu de reproduction. J'ai juste eu la mue de la femelle et qui s'est ratée en plus. Donc voilà, je suis vraiment déçu de ça. Mais c'était une très très belle espèce. Donc bah tant pis, mais bon, c'est un petit peu pénible quoi. Donc vous voyez que entre les phasmes du bâton qui meurent un par un et mes deux filiums qui meurent d'un coup, c'est pas cool. En plus, je voulais avoir une diversité d'espèces, mais bon. Donc voilà. Voilà. Ensuite, après, on a les phasmes épineux. Je vous en avais pas parlé. C'était tout début de la rentrée scolaire en septembre. J'ai eu un phasme épineux qui venait de l'Arche de la Nature. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'avais justement récupéré des œufs de mon stage. Donc il y en a deux qui ont éclos. Donc un qui est mort puisqu'il a eu un problème à cause de la sortie de l'œuf et il a réussi à tenir quelques jours mais il n'a pas pu se nourrir. Et donc un autre qui est juste ici. Et donc il est juste magnifique. Vous voyez le vert qu'il a sur son dos. Donc il bouge un peu beaucoup. Donc on va essayer de prendre des... Oh, attendez. Donc vous voyez cette couleur qui est juste superbe. Donc quand il sera un peu plus grand, enfin elle, puisque je pense que c'est une femelle, à cause du petit dard qu'on voit derrière, bon là on ne voit pas beaucoup. Et donc quand elle sera un peu plus grande, eh bien elle sera vraiment verte, je vous mettrai une image de toute façon. Elle sera vraiment très très jolie avec des couleurs vertes comme ça, un petit peu mousse, qui ressemble à une écorce, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu des branches là. Mais bon, voilà. Celui-là, il aime énormément aller, je sais pas, le long, même carrément dans le pot presque, où il y a le pot d'eau. Et il est déjà tombé deux fois dans le pot d'eau. Donc ici, on a un scorpion, bon, une femelle que j'avais essayé de mettre, que j'avais essayé de l'avoir lichen en fait, mais ça n'a pas marché. Et ici, on a un phasme épineux qui est le long. Donc je vais vous le montrer de l'extérieur, qui m'a été offert par une personne qui n'avait plus trop envie de continuer les phasmes, c'était son dernier. Donc voilà, il est bien plus gros que celui que je vais vous montrer, mais celui-ci est juste marron. Voilà. Donc on enchaîne avec les bébés filium. Donc les bébés filium juste là, qui sont super sympas, très jolis. Vous voyez celui-ci qui commence à avoir des petits mise au point, des petites traces marron. Et l'autre qui est juste en dessous normalement. Ouais, sur le tissu. Qui a elle aussi un petit peu des traces jaunâtres. Voilà, donc ça grandit bien, ça mue bien. Ils font des belles mues. Vous voyez. Donc pour l'instant, ça va. Et puis à côté, et on a donc le petit gecko. Et donc elle mange bien, bon malgré le petit grillon qui est mort là. Mais là, elle commence un petit peu à être cachée puisqu'elle sent le froid qui arrive, puisqu'on va bientôt passer à l'hiver, et donc elle mange un petit peu moins. Mais sinon, elle va très très bien, donc voilà, pas de problème. Donc on arrive à la fin de ce suivi d'élevage. Vous voyez quand même qu'il y a eu pas mal de modifications sur le dernier suivi d'élevage, je me rappelle plus de ce que j'avais dit. Donc voilà, hein, quand même beaucoup de déception au niveau des pertes des nouveaux phasmes. Mais sinon, voilà, c'est à voir. J'ai eu quand même des œufs de cette espèce. Voilà, les œufs, je vous avais dit qu'ils étaient vraiment particuliers parce qu'ils ressemblent à des petites branches. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous aurez vu un petit peu l'ensemble d'élevage, comment il a évolué.
J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez surtout pas dans les commentaires, les likes, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous.